Vendredi 31 décembre 2021, bienvenue aux informations de la mi-journée. Voici les titres. L'heure est au bilan au sein du Parti de l'Union progressiste. Le budget exercice 2022 sera également adopté à l'issue de la session extraordinaire. Les précisions sont à suivre dans cette édition. Vous suivrez également dans cette édition les conseils de l'astrologue Dameo Rabitan pour entrer de plein pied dans la nouvelle année. C'est la fin de l'année, comment faire son bilan, une introspection s'impose. Vous aurez à ce sujet un élément de réponse dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Merci de nous préférer pour vous informer. Dans quelques heures, l'année 2021 fera place à l'année 2022. Pour l'astrologue Rabitan, il faut entrer dans la nouvelle année avec enthousiasme, tout en étant convaincu qu'elle sera agréable. Il rassure de ce que l'année 2022 sera prospère pour tous. Il est au micro de Romain Djanta et de Prudence Koussouran. Les dispositions qu'il faut prendre pour que l'année soit d'abord prospère, il faut savoir que tout ce que vous pensez vous fait. Donc, qu'est-ce que vous voulez que l'année 2022 vous apporte? C'est ce que vous allez penser que vous allez avoir. Tout un chacun de nous, il faut que nous développions les pensées positives dans notre vie. Parce que quand vous développez les pensées positives, cela vous permet d'atteindre vos objectifs. Si déjà vous dites, oui, cette année encore, ça serait encore la même chose que l'année passée, qu'est-ce qui va changer? Vous vous maudissez déjà, vous êtes en train de fermer les portes des bonnes vibrations sur vous. Nous devons savoir que notre cher pays, le Bénin, pour ceux qui ne le savent pas, est sur le signe astrologique qu'on appelle le lion. Et le lion en 2022, c'est une année de prospérité pour ce signe, raison pour laquelle tout Béninois doit savoir qu'il doit être en bon terme avec son esprit, donner à manger à son esprit. Et pour donner à manger à son esprit, c'est la prière, c'est les vœux, c'est les rituels qu'il faut que chacun fasse de son côté. Je crois que tout le monde connaît la feuille qu'on appelle la feuille d'Hysope, des Srégema. D'accord, cette feuille, que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois vaudouiste, essaie de triturer cette feuille le 31 décembre pour te laver avec et rentrer dans la nouvelle année. Ça apporte beaucoup de bonnes vibrations. Si vous êtes chrétien, lisez le psaume 91 à la veille de la nouvelle année. Si vous êtes musulman, lisez la sourate 114 à la veille de la nouvelle année. Tout cela vous permet de rentrer dans une très bonne année. Le secret que vous avez, que votre grand-père vous a laissé, qu'un parent vous a laissé, n'oubliez pas ça, utilisez-le en 2022, même si c'est une simple prière, la prière la plus grande force sur terre. Donc, priez beaucoup en 2022 et vous aurez la grâce divine. Le bilan personnel se trouve être un exercice très avantageux en fin d'année. Les experts du domaine nous diront tout simplement qu'il permet d'avoir une vision claire en termes de perspective. Nous vous invitons à suivre ce magazine de Cédric Sosoagbo qui renseigne sur les dispositions à prendre pour mieux faire son bilan en fin d'année. Suivez. L'entrée dans la nouvelle année implique un certain nombre de préalables. Parmi ceux-ci figure le bilan ou du moins une introspection. Une analyse profonde des actions menées en vue de définir de nouvelles orientations. Le bilan de fin d'année, c'est très important parce que ça te permet de savoir si tu as fait un pas ou si tu es toujours à la même position ou bien si tu as évolué. Donc c'est très important de faire un bilan personnel et de voir ce qu'il y a à corriger, ce qu'il faut faire. Le bilan, avant que l'année ne commence justement, il y a eu des enjeux, il y a eu des objectifs qui ont été planifiés sur l'année. C'est à vous de faire le bilan pour voir si est-ce que j'ai pu réaliser ce que j'avais prévu. Maintenant, si je n'ai pas pu le faire, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que je dois désormais faire pour me lancer sur la nouvelle année qui vient? En fait, ça permet en fait de savoir ce qu'il faut pour l'année nouvelle. Très important d'ailleurs, puisque si vous voulez une année, c'est bien de faire le bilan des erreurs faites. Pas forcément le côté négatif, ce que vous avez bien fait dans l'année et les choses négatives aussi. Là, vous aurez la chance de mieux aborder l'année prochaine. Selon le coach Justino Vieira et l'aménagiste Nicolas Tikpe, c'est un exercice primordial à faire avant d'entrer dans une nouvelle année. Pour moi, le bilan, c'est un exercice d'introspection qui consiste à revenir sur les objectifs qu'on s'est fixés tout au long de l'année, ainsi que les résultats obtenus afin de faire une analyse plus constructive pour l'avenir. Lorsque le niveau de santé,
Lorsque je dis vœux de bonheur, vœux d'argent, vœux de prospérité, on se retrouve dedans et on s'en approprie. Lorsqu'on s'en approprie à des occasions pareilles, il arrivera un 31 décembre ou des jours marquant la fin de l'année, on se demandera, est-ce que les vœux qui m'ont été formulés comme je viens de le faire, est-ce que les vœux que je me suis formulés moi-même ont été concrétisés? Parce que l'idéal, c'est que le vœu formulé, pour que cela ne paraisse pas de la chimère, pour que cela ne paraisse pas comme de l'utopie, il faudrait bien entendu qu'il soit réalisé. Alors, les prévisions formulées en termes de vœux, la réalisation au cours de l'année, on se dit, on fait la confrontation pour savoir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Déduction, on parlera de bilan de fin d'année. Faire le bilan de fin d'année requiert une démarche précise, à en croire le coach Justino Vieira. Faire une prospection, une étude de terrain, observer, constater dans son environnement, se plonger d'abord dans son environnement, c'est comme un voyage aussi bien vers l'intérieur de soi comme l'extérieur de soi. Et ce voyage, lorsqu'on fait un voyage, normalement, on revient avec quelque chose. Et c'est cette deuxième chose qu'on va appeler maintenant la focalisation. Je reviens me focaliser sur quelque chose. Alors, je ne suis plus dans les nuages. J'ai fait mes introspections, mes prospections, et j'ai pu identifier des points sur lesquels je veux performer ou sur lesquels je veux davantage être plus compétitif. Troisième chose, la projection. La projection qui est l'identification des voies et moyens pour atteindre l'objectif fixé à travers la focalisation. Que c'est dans l'étape de la focalisation qu'on formule l'objectif. Oui. Quatrième chose, la motivation. La motivation qui est l'ensemble des éléments qui vous permettent, qui contribuent au choix d'une voie. Pourquoi ai-je choisi cette voie? Mes chemins mènent à Rome, mais tous les chemins ne vous y amènent pas de la même manière. C'est vrai. Il n'y a qu'un seul. Alors, là, vous avez besoin des éléments support, de la connaissance, pour savoir tel chemin, ses implications, ses tenants et aboutissants. La motivation. Lorsque vous faites bien votre motivation, on doit pouvoir vous dire, vous pouvoir expliquer pourquoi vous avez fait le choix de cette voie. Et c'est ce qui ne se passe pas souvent dans les orientations professionnelles, dans les orientations sentimentales. Si cela se passait, on n'assisterait pas à un fort taux de divorce. Ça, c'est un autre débat. Cinquième étape, l'action. L'action qui est la mise en œuvre de la motivation, qui est la mise en œuvre du chemin choisi. Mais on ne va pas attendre forcément de voir la fin de la montagne avant de commencer par grimper. Il faut grimper pour savoir si cette montagne est celle qui nous sera fructueuse. Sixième chose, lorsque je me mets en œuvre, il ne faut pas être plus royal que le roi. Il faut parfois rejoindre les sages en affinant du retrait pour faire ce qu'on appelle le bilan. Et c'est là que le bilan intervient. Le bilan vient donc couronner tout ce que nous venons de dire. L'exploration, la focalisation, la projection, l'action et maintenant l'évaluation. Pour un bilan de fin d'année réussi, le coach Justino Vieira recommande. Mais au niveau du bilan alors, mon deuxième point d'intervention, il faut dégager les écarts. Les écarts qui ne sont rien d'autre que la réalisation moins la provision. C'est-à-dire, qu'ai-je prévu, qu'ai-je réalisé? La confrontation. Tout homme a également porte en lui son actif et son passif. C'est quoi l'actif de tout homme? C'est l'ensemble des potentialités qui est en vous. Votre bien, c'est ce que vous avez comme potentialité. C'est ça votre richesse. Si vous devez avoir de l'argent, c'est pas ça. Réfléchissez et devenez riche, disait Napoléon Hill. Mais la richesse dont il parle, ce n'est pas forcément devenir des multimilliardaires, mais c'est d'abord la proactivité, la connaissance de soi. Il en a parlé, faisant allusion à Socrate. Comprenez simplement, la connaissance de soi vous permet de mieux choisir. C'est pour ça, lorsque vous faites la mise en œuvre, vous êtes dans la phase de la mise en œuvre, dans l'action, vous devez savoir que vous êtes des donneurs de coups et vous attendez forcément à ce que plus personne n'est bête. Celui à qui vous en donnez doit vous donner. C'est clair. Autre élément dans ce journal, le budget exercice 2022 du parti Union Progressiste était au cœur de la session extraordinaire organisée ce mercredi 29 décembre 2021 à Cotonou. À l'issue des travaux, les membres du bureau politique de cette formation ont défini de nouvelles orientations en vue du bon fonctionnement de leur parti. Compte rendu, Cédric Sosoagbo, Prudence Kossoran. Conformément à la réglementation en vigueur au sein du parti, les membres de l'Union progressiste se sont réunis pour l'examen et l'adoption du budget de leur formation politique. L'occasion est saisie pour repréciser à l'assistance le contenu des textes et de la charte du parti. La charte
des partis politiques affirme que le 31 décembre, chaque parti doit arrêter ses comptes et les présenter. Dans nos propres statuts, nous avons convenu que le budget de notre parti devra être adopté avant précisément ce 31 décembre de chaque année. C'est un exercice exigeant qui prend beaucoup de temps, qui demande beaucoup de discussions, mais c'est en faisant cela que progressivement nous allons améliorer la gouvernance de notre parti. Le président du parti politique l'Union progressiste a également profité pour rappeler les buts et objectifs que chaque membre doit se fixer pour l'année 2022 afin d'en dégager une meilleure gestion du parti. Vous savez bien que l'année 2022 est une année charnière qui précède des joutes électorales. Par conséquent, les activités que nous allons déployer pendant cette période marqueront sans aucun doute nos résultats de 2023. Alors, essayons de nous doter de programmes solides, comme nous en avons fait le serment. Essayons de dégager les ressources dont nous avons besoin. Essayons de les répartir au mieux afin qu'au terme de l'année 2022, nous ayons fait un bond qualitatif en matière de gestion de notre parti. En attendant l'adoption du budget 2022, le parti connaît ses objectifs pour l'année à venir. Un dernier élément pour mettre fin à ce journal de la mi-journée. Nombreux sont ces jeunes béninois qui volontiers se mettent au service de leur communauté. Pour les quelques bénévoles rencontrés par la rédaction, la tâche n'est pas du tout facile. Ils avouent quand même gagner en expérience. Suivez ce mini-magazine de Nafissatou Hassani. Artemis Aïko, jeune volontaire, se donne librement depuis 3 ans de son temps pour, estime-t-elle, résoudre les problèmes qui touchent les communautés. Quand j'ai fini ma formation à l'université, j'ai eu d'autres parcours, etc. À un moment donné, je me suis retrouvée à la maison et j'ai appris que l'université faisait un recrutement par rapport au service des volontaires de l'UAC. C'était en 2018 et j'ai postulé. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on nous apprend à l'université ou tout ce qu'on a fait par le passé au collège et autres. C'est toute une autre réalité. Et c'était une formation vraiment très intense d'abord sur le plan des communications pour nous doter d'avoir un leadership, mais aussi sur le plan de l'immersion entrepreneuriale. Parce qu'à un moment donné dans la formation, il fallait aller sur le terrain, aller vers les autres pour pouvoir s'enquérir de comment ça se passe en tant qu'entrepreneur. Le volontariat aujourd'hui devient un moyen efficace pour beaucoup de jeunes pour s'attaquer aux défis du développement. Il profite à la fois à l'ensemble de la société et à la personne qui se porte volontaire. Et effectivement, je peux le dire, le volontariat me permet de subvenir à mes besoins. Parce que grâce à la formation que j'ai reçue lors des services de volontariat, donc ces formations m'ont permis aujourd'hui, à la fin de la formation, de pouvoir continuer à me battre, à persévérer et surtout à créer mon entreprise. Le programme des volontaires des Nations Unies s'inspire de convictions. Encourager, reconnaître et promouvoir le volontariat est une part importante de la création d'un avenir plus égalitaire et inclusif pour les communautés et le monde entier. Le volontariat, c'est du gratuit et il y a des difficultés qui se cachent derrière, mais avec la détermination et le courage, on peut s'en sortir partout. Parce qu'au niveau du volontariat, une fois que vous êtes par exemple sur le terrain, d'abord, il faut supporter tout ce que vous rencontrez comme difficultés financières, morales et physiques. Vous allez confronter ça et être courageux pour pouvoir mener bien son travail. Donc, quand on commence avec le volontariat, d'abord, il faut se dire que je suis en train d'acquérir de la valeur pour moi-même et en train de servir les autres. En le faisant, au départ, vous pouvez ne pas avoir l'intention de gagner financièrement, mais vous gagnez en termes de contacts. Et ces contacts-là, parfois derrière, il y a des opportunités de travail qui sont cachées. Vous pouvez également gagner en termes de, comme je le disais, savoir-vivre. Oui,
si vous dites argent tout le temps, pas que l'argent n'est pas important, mais c'est votre capacité, la manière de vous comporter en société qui va vous ouvrir d'autres portes. Et c'est à ce juste titre que la campagne de cette année est axée sur le thème « S'engager au volontariat dès maintenant et pour notre avenir ». Si l'individu qui est en position de bénévolat n'est pas en position de force financièrement, en position de force sur le plan intellectuel, en position de force sur le plan social en général, ce n'est pas sûr que ce bénévolat-là va atteindre le but voulu. Par conséquent, on peut retenir simplement le bénévolat, c'est l'art ou l'acte de vouloir rendre service contre rien, contre du néant, alors que les idées par-dessus la tête, c'est avoir quelque chose. Quand nous étions en train d'aller au cours, on ne nous payait pas. On savait pourquoi on allait au cours. C'est pour une finalité donnée. C'est de cette même manière que quand on s'engage dans le terrain du volontariat, on acquiert un savoir-vivre, on est ponctuel. C'est des exemples que je donne. On a le sens de l'intégrité, l'amour du travail bien fait. Et tout ça là fera la différence parmi vos pairs. En effet, c'est le 17 décembre 1985, à New York, que l'ONU a décidé de créer la Journée mondiale du bénévolat afin de promouvoir le travail des bénévoles pour le développement économique et social, aussi bien au niveau local, national et international. Lorsque nous savons ce que nous voulons et les valeurs que nous inculquons, ce service nous permet de ne pas voir les difficultés parce que tout de suite on regarde là où on va. Et quand on sait là où on va déjà et on voit la récompense que nous allons recevoir, je crois qu'on ne voit plus tellement les difficultés. Je crois que quand vous restez dans les systèmes de volontariat, vous constatez même que vous gagnez plus que ceux qui pensent qu'en faisant ceci, ils sont en train de gagner de l'argent. Parce qu'à partir donc du volontariat, vous subissez, on vous forme. On vous donne des communications sur le leadership, sur l'autonomie, sur la ponctualité, sur les habitudes qui conviennent et qui font le développement, sur un certain nombre d'aspects que peut-être, je peux dire comme ça, notre éducation sociale, même au cours des formations, ne nous donne pas souvent. Au-delà, c'est aussi pour mettre en avant le rôle joué par les structures associatives qui s'efforcent de répondre aux divers besoins de la vie sociale, principalement auprès des jeunes et des quartiers difficiles. Lorsque vous mettez vos compétences au service d'une structure, vous apprenez également, c'est de l'expérience parce que quand on veut vous recruter quelque part, on dit il faut avoir 5 ans d'expérience, il faut avoir 3 ans d'expérience. Quand on finit les études, l'expérience, ça ne s'acquiert pas en l'air. C'est vrai. Il faut travailler quelque part. Mais aujourd'hui, moi, je peux dire, en matière de militantisme pour les droits humains, j'ai au moins 5 ans d'expérience. Malgré que je n'ai pas travaillé quelque part de façon formelle. C'est le volontariat qui m'a permis d'avoir ces expériences. Je peux dire que j'ai passé pratiquement toute ma vie, je continue de passer encore ma vie dans le volontariat. Je voudrais revenir sur des souvenirs qui sont celles-ci. En 2008, je me suis mis volontiers à la disposition d'une entreprise qui était dans la distribution de téléphones portables, de GSM, et puis il faut dire que je partais moi-même volontiers, même à l'intérieur du pays, pour aider cette entreprise à distribuer, à vendre, à commercialiser, mais comme on l'a fait comprendre, ça exigeait une contrepartie. Donc lorsque vous donnez votre temps aux autres, en retour aussi, les autres ne sont pas cons. Ça, je vais dire ça comme ça, même merci, c'est beaucoup de choses. Le volontariat ou le bénévolat, plus un concept, c'est devenu une activité indispensable, au point où l'ONU souhaiterait voir les sociétés et les gouvernements reconnaître et promouvoir le volontariat. C'était donc un reportage de Mathieu Bocor et c'est sur son élément que nous refermons le tout dernier journal de la mi-journée de l'année 2021. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique conduite par Saint-Tiche Ronsa. Suivez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet www.etelebene.com, notre page Facebook Etele en direct, notre compte Twitter Etele Live, notre chaîne YouTube Etele Bénin et en direct via notre application iOS et Android Etele Bénin. Etele, avec vous, pour vous. Prochaine édition du journal présenté, 19h. À bientôt.